Notre lecture de base, litangi na biso ya moboko Psaume 65, le verset 3. banjembo mokaponango na tuku motoba na mitano molongo na misato. Ô toi qui écoutes la prière, oyo yokaka losambo, tous les hommes bato banso viendront à toi. bakoya epai na yo. Nous pouvons nous asseoir. Nous allons continuer la lecture. Tokoki kofanda pe tozali kokoba na litangi. Nous avions aussi pour texte de base Ésaïe, le chapitre 1. Tozwaki lisusu lokola mokanda ya moboko Esaya mokaponango na yambo. À partir du verset 15, uto molongo na zomi na mitano. je lis. Na tangi. Quand vous étendez vos mains, tango bozo sembola maboko na bino, je détourne de vous mes yeux. nazali kotala bino te. Quand vous multipliez les prières, tango bozali koyikinisha malombi, je n'écoute pas. nazali koyoka bino te. Vos mains sont pleines de sang. Maboko mabino matondi makila meke. Amen. Amen. Comme je l'ai dit dans ma prière, ndenge nalobi yango na losambo na ngai, nous sommes déjà dans la période où nous évaluons, nous, enfants de Dieu, notre marche avec notre Père. tokomi na eleko oyo biso bana na nzambe tozali kosala manaka ya botamboli na biso kotala ndenge ni totambolaki na tata na biso. Et dans le domaine de la prière, cette évaluation, nous l'avons commencé en novembre. Pe na oyo etali malombi manaka yango tobandaki yango na sanza ya zomi na moko. Le péché lisumu nous cache la face de Dieu notre Père. eko bombaka elongi ya nzambe tata na biso. Le péché empêche notre Père de nous écouter et donc de nous répondre. lisumu eko pekisaka tata na biso ayoka biso bongo koloba ete pe apesa biso eyano te. Nous avons énuméré plusieurs sortes de péchés. totalisaki lolenge ebele ya masumu. Et depuis dimanche passé, nous parlons des péchés subtils. uto lomingo lolekaki tokolobela masumu maye makokota kana bomo ya moto na ndenge moto ayebi te kasi efandi. Voilà. Donc des péchés qui s'introduisent facilement dans nos vies sans que nous puissions toujours nous en rendre compte, sans que nous puissions les sentir, les découvrir aisément. Makokota kana pete na bomo ina biso wana biso tokoyeba te wana biso tokoyoka te kasi yango mafandi. Donc ces péchés font partie maintenant de notre nature. Mais ce sont des péchés. Pour Dieu, ce sont des péchés. Et dimanche passé, nous avons parlé du mensonge. Nous n'avons plus le temps de revenir sur ce que nous avons dit. Nous avons dit beaucoup de choses sur le mensonge. La prédication de dimanche passé est disponible dans YouTube et Facebook. Amen. Amen. Je crois d'ailleurs que toutes les prédications en rapport avec les causes d'échec dans la prière sont dans YouTube et Facebook. Alors aujourd'hui nous allons aborder un deuxième péché subtil. Nous allons lire Éphésiens 4, 29. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Est-ce que nous y sommes? Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu,
quelques bonnes paroles mwandambo ya baloba malamu qui servent à l'édification kosunga na botongami et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. pe ezali kopesa ngolu na bayeba koyoka yango. Proverbe 21-23. Buku na bwanya mo kaponango na tuki baina misato tuki baina moko molongo na tuki baina misato. Proverbe 21-23. Buku na bwanya mo kapo tuki baina moko molongo na tuki baina misato. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Moto akosenzelaka likolo na monoko na ye likpe mikolo molema na ye akomi patelaka na bolozi. Jacques 3, le verset 2. Yakobo mokaponango na misato molongo na mibale. Nous branchons tous de plusieurs manières. Toko senjwa kabanso na lolenge zike. Si quelqu'un ne broche point en parole, Soki moto akosenjwa kate na maloba. c'est un homme parfait, Azali moto akokabe. capable de tenir tout son corps en bride. Azali bongo na makoki ya ye ko batela nzoto na ye makasi. Amen. Amen. Alors, le deuxième péché subtil dont nous allons parler aujourd'hui, c'est le bavardage, le commérage, le colportage. Bongo lisumu mosusu otoko loba lelo oyo ekokotaka bongo na lopete na bomo ya moto pe fandi ezali biloba loba ezali ko mema mema ezali bongo kotongo. Colportage, action de colporter. Et c'est quoi colporter? Comme mema mosala ya ko mema makambo la kisi nini? Le Lingala déjà donné la traduction. Lingala pesi ndimbola na yango. Colporter, c'est répandre. Comme mema lingi ko la kisi ko panza. En la racontant. Na ko pesa ka sango. Une nouvelle. Na sango moko. Une histoire. Lisolo. Dans les divers endroits où l'on va. Na bisika ebele bisiko yoko kende. C'est ça colporter. Yango ndezali ko mema. Et colportage, c'est l'action de colporter. Bongo colportage zali nde mosala ya ko mema sango. Il y a le commérage. Ezali bongo na commérage. Le commérage, c'est tout propos de commère. Balobi bongo commérage ezali ete maloba nyonso ya commère. Ya commère. Et c'est quoi commère? C'est une femme qui est au courant de tout, de toutes les nouvelles, de toutes les informations et qui les propage, qui les répand partout où elle va. Pe balobi commère ezali nde mwasi oyo ayebi makambo maso basango nyonso ayebi pe akotambola nango bisika nyonso akokende akoloba yango. Ayebi sango makambo ezoleka na église. Ayebi makambo ezoleka dans les familles, dans les foyers. Et azo tambolaka partout na sango wana. Amen. Hein? Amen. Ça c'est une commère. Ezali bongo mwasi momemi basango. Pour les hommes on parle de compère. Ona mibali bakobenga compère. Alors quand Paul écrit à Timothée, nous sommes dans 1 Timothée 5:13. Tango Paulo akomeli Timothée zali na ba Timothée na yambo mokapona mitano molongo na zomi na misato. Il parle des femmes oisives, des femmes qui n'ont rien à faire, des femmes sans occupation. Akolobela basi oyo bazanga mosala ya kosala, basi oyo basala keloko te. C'est le cas par exemple des jeunes veuves. Ndakisi ezali ya basi bakufela mibali bilenge. Elles vont de maison en maison. Elles sont causeuses, intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Voilà. Paul avertit Timothée. Fais attention à ce genre de femmes, particulièrement les jeunes veuves. Elles n'ont plus rien à faire. Mobali akufa déjà. Peut-être en attendant, soit Mobali Boussous ou quoi, mais elles vont de maison en maison. Elles sont causeuses, intrigantes, racontant ce qu'il ne faut pas raconter. Bavardage.
akochaka makelele mingi. Non, bavardage c'est l'action de bavarder. Ezali mosala ya kocha makelele koloba makelele. Bavarder, parler sans mesure et sans discrétion. Bongo bavarder ni koloba moto azali koloba na ndelo te pe akoloba bongo na kobombelo kote. Voilà, qui ne cache pas les secrets. Moto bomba ka sekele te. Parler des choses qu'on devrait tenir secrètes. Kolobela makambu ko sakola makambu oyo bongaki yo bomba. Alors le commérage, le bavardage, le colportage, tu prends le mot qui t'intéresse, c'est un péché subtil. Bongo kozala babi ko commérage, bavardage nyoso wana zwa oyo lingi nyoso wana ezali lisumu oyo kotoko na PTP fandikati na moto. Donc le commérage, le colportage, le bavardage, c'est quoi? Kotia makelele ko sakola makambu oyo okoki koloba te kotambola tambola na makambu ya bato ndako sima mosusu koloba yango ezali nini? C'est raconter, répandre des fausses informations sur les autres. Ezali kobeta masolo ezali koloba makambu likoba baninga makasi makambu alokuta. Tu vas raconter des fausses choses, des fausses informations sur un frère, sur une sœur, sur les serviteurs, les servantes. On aime raconter beaucoup de choses sur les serviteurs et les servantes dans l'église. Okokende koloba makambo likolo na ndeko mwasi likolo na ndeko mobali okay kokota ndako moko sima na mosusu bato ba mesana koloba makambo likolo na basali na nzambe kasi makambo zoli koloba ezali ya solo te ezali ya lokuta. C'est le fait de divulguer des secrets. Ezali ete moto akokundola basekele. Quelqu'un t'a approché pensant que tu es quelqu'un digne de confiance et que tu peux l'aider. Non, mais tu vas divulguer ces secrets. C'est le fait aussi de dire du mal des autres. On peut dire du mal des autres tout simplement par pure méchanceté. Ou tout simplement par légèreté. Il y a des gens qui prétendent être des enfants de Dieu mais qui sont légers, très légers. Le colportage, commérage, c'est le fait de considérer les autres comme indignes d'estime. C'est le fait de les mépriser, de les dédaigner. Amen. Amen. Et la Bible nous dit que les gens qui méprisent les autres manquent de bon sens. Bazoba, oui. C'est-à-dire insensé. Et ceux qui sont intelligents, eux, ils gardent le silence. Celui qui raconte des mensonges sur les autres livre aussi les secrets. Nous avons dimanche passé parlé du mensonge. Donc le mensonge va de pair avec le colportage, le bavardage, le commérage. Bongo tolobela kilo mingo lekaki makambo akobuka lokuta kasi kobuka lokuta na ekotambola kanzela moko na bavardage ekotambola kanzela moko na commérage ekotambola kelongo. Donc celui qui raconte des mensonges, koloba oya buka ka lokuta, il dévoile aussi les secrets, il ne sait pas garder les secrets. Ye akotika ka sekele bisike fandite akofungola katandi yango na miso ya bato. Et la Bible nous avertit. Pe Biblia ke bisibiso. La personne moto qui dit du mal des autres, la personne moto qui va divulguer les secrets des autres, il divise les amis. Amen. Amen.
Il crée des divisions. Crée des disputes, des querelles. Et la Bible dit aussi, les mensonges sur les autres sont comme une nourriture excellente. Je suis dans les proverbes, on n'a pas le temps que je vous donne, mais je les lis. Les mensonges sur les autres sont comme une nourriture excellente. Ça c'est la version parole de vie, mais dans la version, lui second, on parle des friandises. Il y a des gens, quand on est en train de raconter des fausses choses sur les gens, c'est comme ceux qui ont fait ça, il y a friandises, et ces friandises, la Bible dit, descendent jusqu'au fond des entrailles, et ça fait du bien. Oui, il y a des gens comme ça. Ils se retrouvent, ils parlent du mal des gens. Il y en a un qui raconte. Et les autres, c'est comme si on leur donnait des friandises, des bonbons. Et bonbons, chocolat, tu veux toujours en manger. Amen. Hein? Amen. Le bavardage, le colportage, le commérage, c'est un péché subtil. Non seulement nous faisons du tort à ceux que nous accusons faussement, non seulement nous faisons du tort à ceux que nous dénigrons, non seulement nous faisons du tort en n'étant pas discrets, en divulguant les secrets des autres, mais nous faisons du mal à ceux qui nous écoutent et qui veulent nous écouter. Nous corrompons leur esprit. Amen. Hein? Amen. Nous corrompons leur esprit. Et c'est un mal qui est répandu aujourd'hui, même dans l'église, même dans nos familles chrétiennes, dans nos foyers chrétiens. Les paroles peuvent donner la vie. Les paroles peuvent donner la mort. Les paroles peuvent détruire. Elles peuvent aussi construire la communauté, édifier. Elles peuvent communiquer une grâce, comme elles peuvent corrompre. Faisons donc très attention. Parce que, comme je viens de le dire, le colportage, le bavardage, le commérage provoquent des divisions, des querelles et des disputes. Les foyers ont été détruits. Des foyers ont été détruits. Des familles ont été détruites. Des églises ont été détruites et divisées.
Des sociétés ont été détruites mosala epanzana à cause du colportage, du bavardage, du commérage. natina komemaka lokuta natina kobimisa basekele natina kosakola oyo bongi te likolo na moto. Mais la parole de Dieu nous dit ceci: kasi liloba na nzambe lobi na nous biso devons boye toujours chercher à rester unis par l'Esprit Saint. kasi ebongi toluka kaka kotikala bato bazali bomoko na nzela ya molimo mosanto. C'est le Saint-Esprit qui nous unit en faisant la paix entre nous. molimo mosanto nde akosangisaka biso kotia biso bomoko kosala kimia kati na biso. Éphésiens 4:3. efeso mokaponongo na mine molongo na misato. Et l'apôtre Paul continue dans Romains, je m'excuse, Romains 14:19, il dit: recherchons ceux qui contribuent à entretenir la paix et à nous faire grandir mutuellement dans la foi. toma mpola lobi toluka oyo ekosunga biso ya kofanda kati na kimia mpe ekopesa biso nzela ya kokomela kati na boyambi. Et le bavardage, le commérage, le colportage ne participent pas à ces choses-là, à la paix, à entretenir la paix, non. bongo bavardage commérage ezali kosangana te na kopesa kimia. Alors comment préserver l'unité par rapport au commérage, colportage? bongo nekani tobatela bomoko tango bato bakokosa bato makambo tango bato bakobimisa basekele ya makambo etali bango te. La seule solution, eya nobelo moko c'est de refuser ezali ya koboya de prêter l'oreille ya kopesa au litoi colportage, na au bacolportage bavardage, na bavardage au commérage. mpe na C'est la commérage. seule solution. eyano moko yango wana. Mais comme c'est un péché subtil, kasi lokola ezali lisumu oyo moto ayebaka te asi kokoto kati na yango ça fait partie maintenant de notre nature. ekomi lolenge neti bomoto na ngai ya mibale. Nous devons nous empêcher de répandre de fausses accusations. ebongi tomipekisa toboya kopanza makambo ya lokuta ya kofunda bato. Nous devons refuser d'écouter les mensonges. ebongi toboya koyoka lokuta ya kobima na monoko ya moninga. C'est simple. ezali pete Quelqu'un vient chez toi, moto aye epai na yo il commence à colporter, à bavarder, akomi kokompote mpe à kobavarde commérer. abandi kokomere. Il faut avoir le courage de l'arrêter. ebongi ozala na mpiko ya koyebisa ye sukisa. Frère, arrête-toi. ndeko kata makambo okoloba De telles choses makambo mayi eboye n'édifient pas l'église, la famille, la communauté. ekotonga te eglesa ekotonga te libota. Je n'ai pas besoin de ce genre de choses. naza na posa ya makambo okoloba te. Quand les frères et les sœurs se retrouvent, ntango bandeko basi mpe mibali bakokutana il kelongo faut louer Dieu par des cantiques. bakosanzolaka nde nzambe na Il baloyembo faut prier, bongi il faut basambela partager la parole. bongi bakabolana na C'est ça nzambe qu'il faut faire. nde bongi Mais kosala pas être dans le commérage, kasi kozala colportage na et komema bavardage. basango te kopanza basekele na bato te. Si tous tels que nous sommes là, nous refusions d'écouter ce genre de choses, je crois que ça serait déjà fini. soki banso ndenge tozali awa soki toyaki koboya koyokaka makambo ya ndenge wana bakomemela biso kobisa basekele na bato na ndenge na lokuta na basi ete bato wana benge kofanda kimia. Oui, mais c'est parce que nous voulons écouter. kasi lokola biso nde tolinga mpe koyoka Ce sont des friandises pour nous. ezali nde babiskuit Oyebi, soko oyebi, ovandisi, Aha. osombeli ye sucré. fanda nani Fanda loba bien maintenant. okolia lipa na mayonnaise olingi oyoka nde alingi apesa nini bimisa ndeko Et tu veux que olingi ete le soir, na pokwa quand tu pries, ntango quand kosambela tu présentes tes requêtes à Dieu, ntango kotesa malombi ne et mpe na que Dieu nzambe t'écoute, ete nzambe ayoka yo il n'est pas ton grand-père. azali koko na yo te Il n'est pas ton grand-père. azali koko na yo te Il n'est pas ton grand-père. azali koko na yo te. Amen. Amen. Oui. Iyo. Nous nous posons des questions. Pourquoi Nzambazo salate? Voilà Nzambazo peut savoir sa réponse. Et c'est un péché subtil. Donc, nous ne nous en rendons plus compte. Et côté la biso. Et kota enfanda. Tango kota pe oyeba te. Et comment Amen. ndenge moko na yo. Fais attention. Sala keba. Toi qui aimes écouter les choses. Yo linga koyoka makambo. Du mal qu'on dit sur les gens. Mabeo bako balikolo na On bato. critique les gens. Bako tongo bato. On révèle des secrets.
Tu es content. Mais ce monsieur-là, cette dame-là, un jour, il ira te critiquer. Il ira répandre de fausses informations sur toi. Ce ne sont pas des hommes et des femmes de confiance. Ceux qui sont dans le colportage, le commérage, le bavardage. L'apôtre Paul nous met en garde contre des chrétiens de cet acabit-là. Galates 5:15. Il dit, mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. C'est ce que nous faisons. Nous nous détruisons les uns les autres. Même dans l'église, à cause du commérage. Tu n'as rien vérifié. Mais maintenant, oti, mungwa, pilipili, mafuta, aïe, et toutes ces choses-là. Amen. Hein? Amen. Oui, parce que ce qui bâtit, pilipili, mungwa et tout ça, c'est très bien à mon ça goûte. Amen. Hein? Amen. Au lieu de critiquer, nous devrions plutôt encourager. Soutenir. Nous devons nous soutenir les uns les autres. Personne n'est parfait. Et nous devons faire très attention quand nous jugeons, nous critiquons, nous comparons. Qui es-tu, toi, qui juges ton frère? C'est ça que dit la parole de Dieu. Pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Nous rendrons compte de toutes les paroles, bonnes ou mauvaises, qui seront sorties de notre bouche. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Celui qui est dans le colportage, dans le bavardage, dans le commérage, il ne contribue pas à la paix, il n'apporte pas la paix. Et une telle personne ne peut pas être en communion avec Dieu. Une telle personne fait preuve d'immaturité spirituelle. Et Dieu ne l'écoute pas. Quand il présente ses mains, Dieu détourne ses yeux. Quand il multiplie ses prières, Dieu ne l'écoute pas. Et l'apôtre Paul dit qu'on doit s'occuper. Faut t'occuper de modèle wana. Amen. Hein? Oui. Parce que ce sont des gens qui créent des divisions dans les familles, dans les foyers, dans les églises locales. Donc il faut t'occuper bango. Titre 3, 10 à 11. 10 à 11. Éloigne de toi. Après un premier et second avertissement, celui qui provoque des divisions.
Sachez qu'un homme de cette espèce est perverti, corrompu. Et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Amen. Hein? Amen. Est-ce que nous sommes dans le colportage? Vous savez, en cette période électorale, regardez ce qui se dit dans les réseaux sociaux. Je ne ferai pas de commentaires. Colportage, commérage, bavardage. Il y a solo et il y a le kuta. Mais allez savoir maintenant qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Le problème, il faut que ça la moniga mabe. Il faut qu'on détruise. C'est ça. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Il n'écoute pas la prière de telle personne. Amen. Amen. Le troisième péché subtil dont nous allons parler, nous n'avons pas beaucoup de temps, on va terminer là. Nous allons lire Philippiens 2:4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Romains 15, 1 à 2. Romains 15, 1, 2, je lis. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Matthieu 7:12. Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Dans Louis II, on dit tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Un autre péché très subtil, c'est l'égoïsme. C'est quoi l'égoïsme? C'est la tendance à privilégier son intérêt personnel au détriment de celui des autres. C'est la disposition à tout rapporter à soi. Que ce soit dans la façon de penser ou dans la façon d'agir. Je deviens le centre de tout. Tout est rapporté à moi. Et j'ignore les autres. J'ignore les autres. Nous naissons tous avec une nature égoïste. Ça, c'est vrai. À cause de la nature pécheresse qui est en nous. Et l'égoïsme est facile à voir chez les autres. Nous voyons très vite l'égoïsme qu'il y a dans les autres. Mais l'égoïsme qui est en nous,
C'est très subtil, on ne le voit pas. Ce qui fait que nous pouvons causer des torts, du tort sans nous en rendre compte. On ne peut pas imaginer une vie chrétienne en solitaire. Non, c'est pas comme ça que Dieu a construit les choses. Je l'ai toujours dit, au jardin d'Éden, Adam est seul. Il dit non, il ne faut pas qu'Adam soit seul. Il faut que je lui fasse une aide semblable. Alors quand deux personnes de sexe opposé se marient, vivent ensemble, chacun vient un peu avec sa façon d'être, avec son égoïsme. Et nous devons faire très attention. Amen. Amen. Nous formons une famille. La famille d'enfants de Dieu. Le corps de Christ. Donc nous ne sommes pas seuls. Et si nous voyons continuellement nos intérêts, ça ne va pas marcher. Il existe plusieurs dimensions de l'égoïsme et nous allons donner des exemples, nous allons voir parce que c'est ça qui est important. Je vais citer beaucoup d'exemples pour que nous comprenions. C'est un péché très subtil. Donc je vais un peu déborder parce que ce sont des choses importantes. Le Seigneur insiste pour que nous parlions de ces choses. C'est ça qui tue nos familles, c'est ça qui tue l'Église. Et c'est important que chacun de nous, en cette fin d'année, rentre en lui-même. Et ça nous concerne tous, l'égoïsme, tous. Il n'y a pas d'exception, même moi qui vous parle. Et nous devons faire très attention. C'est un péché très, très, très subtil. Biso baso ndenge tozali awa tozalaka na mwa biso epimelo na biso mwa kopo na biso na kati ya oyo ya kolinga maso na kaka ngai ngane nazo nyonso batu batala kaka ngai na kolobela yango po ete toyeba koyambola po tolonga mosika nango ezali lisumu oyo kotoko na petepe fandi tokoyeba te. La première manifestation de l'égoïsme, c'est dans nos intérêts personnels, comme on a dit, nos intérêts personnels. Botalisami ya yambo egoïsme ezali kati na matomba na biso ya biso moko. Ici, il s'agit de tout ce qui nous intéresse personnellement. Donc, la tendance naturelle, c'est que nous voyons tout d'abord nos problèmes, nos préoccupations, nos difficultés. Mes propres affaires. C'est ce qui m'intéresse. Amen. Amen. Au point que nous oublions totalement, carrément les autres. Ou nous nous intéressons très peu à eux. Et cela dans tous les domaines de la vie. Et comme j'ai dit, nous sommes membres les uns les autres. Nous faisons partie d'une famille. Donc nous devons prendre les soins les uns des autres. C'est ce que la Bible nous dit. Paul dans 1 Corinthiens 12. Allons lire les versets 12 à 27. Mais lisons le verset 26. Il dit si un membre souffre, tous les autres souffrent avec lui. C'est ce qui se fait dans le corps. Si c'est l'orteil qui souffre, c'est tout le corps. Quand un membre est honoré,
Tous les membres se réjouissent avec lui. C'est ce qui devait se faire dans le corps de Christ. Quelqu'un qui a compris cette réalité, cette vérité, voilà ce qu'il a dit. Je ne vais pas vous donner son nom, c'est un enfant de Dieu comme moi. Il dit ceci. Il dit, nous n'agirons vraiment pour nous-mêmes que dans la mesure où nous nous préoccupons également des autres. C'est dans la mesure où nous nous efforçons de leur être utiles. Il dit, nous formons tous un seul corps et nous prenons soin de nous-mêmes quand nous prenons soin des autres. La meilleure façon ya koccuper yomoko, c'est koccuper la moninga. Mais nous ne comprenons pas cela à cause de l'égoïsme. Il faut que nous le comprenions aujourd'hui. Amen. Amen. Ok. Nous allons passer par des exemples pour mieux dire les choses. L'exemple de Christ. Nous avons lu Romains 15, 1 à 2. Mais si nous continuons au 3, qu'est-ce qu'on nous dit? Christ n'a pas cherché ce qui lui plaît. Il n'a pas cherché ce qui lui plaisait. Et qu'est-ce que Paul nous dit? 2 Corinthiens 8, 9. Il dit pour nous, le Seigneur Jésus-Christ s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Est-ce que nous comprenons cela? C'est pourquoi nous devons suivre son exemple, en vivant aussi pour les autres. Les autres devraient devenir notre raison de vivre. Je ne vis pas pour moi-même, mais je vis pour les autres. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est comme ça que doit se comporter un enfant de Dieu. Il donne et il ne s'attend pas à recevoir en retour. Et les gens qui ont compris ces choses, même les gens du monde, ils savent que il n'est pas bon d'être heureux seul. Tu vis dans un quartier où toi seul, toi, ta femme, les enfants, vous allez bien. Vous avez tout ce qu'il faut. Et autour de vous, vous avez des gens qui sont des mendiants. Vous ne devriez pas être à l'aise. Il y a des gens qui ont compris cela. Parce que mal à l'aise. Là où ce sont des gens de leur rang. Moto alongwa bisika soki suka sanze koki ya akota kana saki aloso kato ya soso kato ya Thomsone saki ya mungwa akoti na kato ya sardine kasi na tinga na ye bato azoko mona bako tumba kisala kindeki bako tumba alongwa bisika wana bi awa tikana ken. C'est pourquoi vous voyez dans nos parcelles tout ça la kaba pango on monte les trucs pour que les gens ne vous voient pas. C'est de l'égoïsme. C'est une forme d'égoïsme. Aha, yango mona kaete ndako na tongi lupango na ngai efelo tala molai na tomboli tilikolo bato ba mona ngai te na sala kanini kuna ezali ndenge moko ya kolinga nyoso pa na yo okaba katendeko.
Oui, on dit que c'est la sécurité, oui. Habité. Mais c'est beaucoup plus l'égoïsme qui joue. ezali kobatelama bobate bokengi po ete bakulu na bakota te mingi kati nango ezaka kokabaka te. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. ezali bomengo ezali mingi ntango moto akopesa na Et bisika ya Jésus kozwa. a condamné une catégorie de gens qui ne voulaient pas s'occuper des autres. Nous l'avons dit, Matthieu 25, j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. Pe Yesu akatela bango ngwangwa. Eboke na bato moko boye. Ayebisi bango likolo na bopimi na bango komininga bango moko. Abi ngai na kaka nzala. Bopesa nga bilai te. Na kana posa na mai. Bopesa nga mai te. Na motaka. Botika ngai motaka. La Bible parle du riche et de Lazare, le mauvais riche. Lazare était à la porte là, même pas des miettes, même pas des miettes. Bibi ezali kobeta biso Luc lisolo 16. ya Lazaro pe na mozwi mabe na Luka 10 na motoba. Lazaro ezalaki wana kofanda kana ekuke na ye ata ya mike ata oyo ekweyaka na mesa ata mwa mikuwa apesa ye te. Nabal bazali belé, des Nabal du temps moderne, bazali belé. 1 Samuel 25. Samuel na yambo. Les Nabal du temps moderne. Tuki bana mitano. Ils sont nombreux. Bazali ebele banabal. Tatango ya sika. Amen. Amen. Nous sommes dans les exemples. Tozali kati na bandakisa. Marc 10, 35 à 45. Malako zomi. Tuku sato na mitano. Kino tuku minei na mitano. Les deux fils de Zébédée qui étaient des disciples de Jésus-Christ. Ils étaient tellement égoïstes. Ils ont demandé à Jésus, quand tu seras dans ta gloire, que l'un de nous soit à ta gauche et l'autre à ta droite. Voilà la demande qu'il faut à Jésus. Bazalaki 12, hein? 12. Mais là, ce sont deux frères. Même ça, même Makila. Degré égoïsme et pas n'abangozaki, même niveau. Donc voilà. Ils oublient les 10 autres. Et quelle était la réponse de Jésus? Il dit quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Dit Makamboana yakolukaka cela. Non, laissez les autres faire. Mais vous, mettez-vous au service des autres. C'est ce qui fait de vous le plus grand. C'est ce qui fait de vous le premier. Amen. Hein? Amen. Un autre exemple, c'est le prophète Jonas. Dieu veut détruire Ninive, la capitale de la Syrie. Mais notre Dieu est un Dieu miséricordieux. Il envoie son prophète Jonas à Ninive. Mais il refuse. Non, c'est de l'égoïsme. Amen. Amen. Il fuit à Tarsis. Et il oublie qu'il a affaire à Dieu. Il était prophète. Il savait qu'il avait affaire à l'Éternel. Rien n'est impossible à lui. Directement. Non, il n'a pas voulu le faire. Il a refusé. Il fuit vers Tarsis. Mais Nzambe a dit, il s'est retrouvé finalement dans le ventre d'un gros poisson. Et il a compris. Il sérieux. Parfois, Dieu doit utiliser des gros moyens pour que nous comprenions que les choses sont sérieuses, qu'il est sérieux.
Dans le gros poisson, il se met à prier, à supplier l'Éternel. Le poisson le vomit. Et pour une seconde fois, Dieu lui demande d'aller à Ninive. Cette fois-ci, il obéit. Parce qu'il ne pouvait plus refuser. Il a compris la leçon. Il est parti. Et il a annoncé la bonne nouvelle. Les Ninivites, en commençant par le roi, se sont repentis. Et Dieu s'est repenti du mal qu'il voulait leur faire. Et il ne leur a pas fait du mal. Mais si nous allons dans Jonas 4, la Bible nous dit que cela des plus fort à Jonas et il fut irrité. Qu'est-ce qui a irrité Jonas? C'est la manifestation de la grâce de Dieu à l'endroit des Ninivites. Quel égoïsme! Et c'est genre d'égoïsme, on a écouté Makakati Nabisope. Amen. Hein? Amen. Quand nous refusons d'annoncer la bonne nouvelle, mes frères et mes sœurs, nous sommes des Jonas de temps moderne. Dieu nous a fait grâce. C'est une faveur imméritée. Je suis devenu enfant de Dieu. Dieu me demande d'aller vers les autres, de leur annoncer la bonne nouvelle pour qu'ils deviennent aussi enfants de Dieu. Mais nous refusons. Nous sommes des Jonas de temps moderne. Comme je le dis toujours, nous sommes des égoïstes. Faisons ça à la séminaire, Makamboya bien. Mais nous ne le faisons pas. C'est une manifestation de l'égoïsme et Dieu n'est pas dans ces choses. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et toi et moi, nous sommes des instruments entre les mains de Dieu pour que les hommes soient sauvés. Mais notre égoïsme se manifestant, nous refusons que la grâce de Dieu soit accordée aux autres. Et quand nous prions, nous voulons que Dieu nous écoute. Amen. Amen. L'exemple de Lot dans la Bible. Nous sommes dans Genèse 13. À un moment donné, les biens d'Abraham et de Lot sont si nombreux que l'endroit où ils sont ne peut plus les contenir. Il fallait se séparer. Abraham dit à son neveu, je te fais l'honneur de choisir. Quand nous sommes devant des choix qui intéressent Batuebele, qu'est-ce que nous choisissons? La meilleure part à cause de notre égoïsme. Il a choisi la meilleure part. Et Sika Kendeki, c'est proche de Sodome. Une ville où il y avait des méchants, des grands pécheurs contre l'Éternel. Mais dans son choix, ce qui importait, c'est la fertilité. Là où le Jourdain arrosait les espaces, c'est là qu'il a choisi.
Parce qu'il était égoïste. po ete azalaki moto amilingi Alors mingi. faisons attention quand nous faisons nos choix. Yango tosala mingi keba ntango toponaka. Ne soyons pas conduits par notre égoïsme. Totitikama te na komilinga na biso moko. Ce sont des choix qui risquent de s'avérer très dangereux pour nous. Kopona yango koki kokoma na nsima na mwa ntango likambo na likama mpo na La biso. deuxième dimension de la manifestation de l'égoïsme, c'est dans la gestion de notre temps. Lolenge na mibale to mosanda na mibale ya komoyimi ya komilinga biso moko ezali na botambusi ya tango, na botambusi ya tango na biso. Tous, tels que nous sommes là, Banso lenge tozali wana. nous avons le même temps dans une journée, 24 heures. Tozali bobele na tango moko tukui mbaye na minei. Le pasteur n'a pas plus parce qu'il est pasteur. Mobateli azali na tango ebele te po aza Nous mobateli. avons tous 24 heures. Banso tozali na tango tukui mbaye na minei. Et on ne peut pas faire des réserves de temps comme on fait des réserves d'eau. Te On ne peut pas aller garder le temps à la Oui, banque faut comme combattre. on garde, on fait épargne à la banque. Non. tango lokola bakobombaka mai, lokola bakobomba miso na kati na banke na bi tango na ngayo nakobomba yango ndambo. On ne peut pas faire la réserve de l'énergie. Aujourd'hui, nous avons des power. Ceux qui courant les alités, appareils à décharger aux power, au recharger. On ne peut pas faire des réserves de temps. Donc il kobombo tango te. Wete notiliki bakobombaka makasi wana na ba power. Soki Même na batterie. Obombi yango to na batterie. Mwana sima na tango soko lotiliki kei okoki kosala la power na yo. Amen. Donc, le temps, c'est un bien Tango très ezali précieux. eloko ya motuya. Et si tu veux savoir qu'est-ce qui est important pour quelqu'un, Soki olingi koyeba nini ezali motuya mpo na moto mosusu. examine son emploi du temps. Tala tango na ye makambo asalaka. Il va mettre le plus de temps dans ce qu'il estime être plus important pour lui. Akopesa tango ebele na oyo azali komona mpo na ye ete yango nde ezalaka na motuya makasi. C'est ça. Là, on ne cache pas ces choses-là. Makambo mani ya moto akoki kobomba yango te. Amen. Hein? Amen. Et nous consacrons du temps à ce qui nous intéresse, pour nos propres intérêts. Tokopesaka tango ebele na oyo ekosepelisa biso na oyo ezali matomba na biso. Bien sûr, nous avons tous des responsabilités. Solo banso tozali na mikumba makambo ya kosala. Dieu a confié à chacun de nous des responsabilités. Nzambe apesi na moko na biso makambo ya ye À kosala. l'homme, il a confié des responsabilités en tant que mari, épouse, enfant. Nous avons des responsabilités dans nos sociétés. Nous avons des responsabilités dans l'église, des fonctions, ainsi de suite. Oui, quand nous voulons faire bien les choses en fonction de nos responsabilités, ça m'embête, c'est pas mauvais. Mais ce qui est mauvais, Kasi ezali mabe. c'est que nous n'ayons plus le temps de venir en aide aux autres. Kasi tozanga nde tango ya koya kosunga baninga nde ezali mabe. Amen. Amen. Nous voyons tellement nos intérêts Tokomona mingi penza matomba na que biso. nous n'avons plus le temps de nous occuper des autres. Pe tozali su na tango te ya kotala baninga. Il y a des gens qui sont surchargés, Ezali na bato oyo makambo elekai ndelo. même dans nos maisons. Atako na bandako. Il y a des couples où la femme azosala pe, azongi musala. Obali pe, keneki musala. Bazongi bango nyonso dako. Monsieur y a vendu dans le salon, c'est maintenant la femme qui doit tout faire. Et il ne lève pas son petit doigt pour aider Moisi. C'est purement de l'égoïsme, ça. Bongo ezali pe na makwela oyo mobali asalaka mwasi asalaka. Bango nyonso bakei misala na nsima na poko bazongi. Tango bazongi mobali aye na ndako alongoli sapato atie makolo likolo la mesa asimbi télécommande. Sapato wana c'est peut-être moi sinde il faut Mwasi alongoli yango akende kotika yango akotia na sapato yango chambre. mpe na chambre yo mpe ka désordre otiki sapato na salon akotiela ye na chambre azwi simisi atie likolo na kiti mwasi azwi atie kuna azwi makolo atie likolo afungoli tv asimbi télécommande mwasi abandi kolamba ake na gauche ake na droite akoti kuna Salaboye, salabo il n'est pas prêt à aider même une seule tala jina taki na congélateur yaka nango azo sala na côté nyoso wana zalini amilingi Amen, egoïste. Amen. Et olingi Nzambe ayoka yo. Hey yoka ebongo babisambe la siko nzamba yoka yoko. Oui, ce sont des petites choses. Hein. Dio. Il y a des petites choses où tu as trouvé normal. Mais Nzambe azo trouvé yango normal était.
Amen. Hein? Amen. Trouver encore normal. C'est l'égoïsme qui joue là-bas. Et on va justifier ça. Nazali chef, Nazali boye, Nazali boye. Si toi tu peux te fatiguer, l'autre aussi peut se fatiguer. Le temps. Ce n'est pas le temps. Dans la Bible, on nous présente le lévite et le sacrificateur devant un homme qui a été laissé à demi-mort par des brigands. La parabole du bon samaritain. Jésus voulait expliquer ce que c'est que le prochain. Ces deux personnes-là connaissaient la loi, connaissaient Lévitique 19-18 qui dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Mais ils se sont trouvés devant ce monsieur qui était à demi-mort. Chacun est passé outre, c'est ce que nous dit la Bible. Amen. Hein? Il n'avait pas le temps de s'occuper de lui. Ils avaient autre chose de plus important à faire. Le sacrificateur avait autre chose à faire. Les Lévites ne laissaient pas. Ils sont passés. Amen. Hein? Amen. L'amour, c'est un commandement de Dieu. Mais comment se manifeste l'amour pour les autres? C'est dans le temps que nous consacrons aux autres. C'est tout. J'étais malade. Vous n'êtes pas venu me voir. J'étais en prison. Vous n'êtes pas venu me voir. 2023, examinons un peu notre emploi du temps. J'ai dit nous sommes des Jonas de temps moderne. Combien de temps avons-nous consacré à l'évangélisation? Il y a des âmes qui meurent chaque jour sans que personne ne les ait approchés pour leur annoncer la bonne nouvelle comme il se doit. Il y a des gens qui ont besoin qu'on leur fasse le suivi pour les affermir, pour les perfectionner. Ici chez nous, nous n'avons plus Esaïe. Depuis Douarou 13, nous demandons à ceux qui sont intéressés par la chose de se manifester. Jusque-là, personne. Donc au niveau de l'église, la visite des malades, des prisonniers, tout ça ne se fait plus comme avant. Combien de temps consacrons-nous à l'intercession pour les autres? Si les modérateurs ne donnent pas d'intention de prière pour les autres, nous risquons de ne jamais prier pour les autres. Parce que nous sommes tellement égoïstes
le temps que nous consacrons à la prière, c'est uniquement pour nos problèmes. Et Dieu voit tout cela. Combien de temps nous consacrons à la communion fraternelle comme aujourd'hui? Nous devons nous poser ce genre de questions. Comment en 2023 ai-je géré le temps? Nous volons Dieu même pour le temps. Mais c'est lui qui nous donne le temps. Amen. Hein? Amen. 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 Donc le temps, la manière dont nous gérons le temps, met en évidence le degré de l'égoïsme qu'il y a en nous. Nous devons consacrer du temps aux autres. Personne ne devrait penser qu'il est totalement indépendant des autres. Nous avons besoin les uns des autres. Toi, tu ne veux pas consacrer du temps aux autres. Ne sois pas surpris qu'on ne te consacre pas du temps. Oui. Toi, tu n'as pas le temps pour les autres. Mais tu veux que les gens te consacrent du temps. Ça, c'est de l'égoïsme pur. Tu n'as pas le temps. Mais maintenant, problème. C'est de l'égoïsme. C'est comme ça que même quand nous faisons des cotisations et tout ça, mais à mon hôtel, même à mon anakate. Donc, nous allons entrer maintenant dans une autre dimension. On peut découvrir l'égoïsme, c'est la gestion de l'argent. Ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le de même pour eux. C'est ça la parole de Dieu. Notre égoïsme peut se manifester aussi dans la manière dont nous gérons tout ce que Dieu met à notre disposition de manière généreuse. Tout ce que nous avons, ça vient de Dieu. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Dieu nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Il nous veut du bien. Mais considérons que tout ce que nous avons, le vrai propriétaire, c'est Dieu. Nous ne sommes que des gestionnaires. Et quand Dieu a besoin de quelque chose, nous devrions pouvoir lui donner. Mais parce que nous sommes égoïstes, même à Dieu, nous ne donnons pas proportionnellement à ce qu'il nous donne. Dans Luc 21, Christ assiste au moment d'offrande, il est là. Les gens mettaient de l'argent dans le panier. Et ils regardaient. Les riches, ils ont donné leur superflu. Donc ils n'ont pas donné proportionnellement à ce qu'ils avaient.
Mais il s'est trouvé une veuve qui avait donné le nécessaire, ce qu'elle avait pour vivre, parce qu'elle aimait Dieu. Notre égoïsme donc se manifeste dans notre indifférence vis-à-vis des besoins matériels et financiers des gens qui sont moins nantis que nous. Bongo, komilinga biso moko, etalisa makape polele na lonenge na biso ya kota zwito zena ngwebele, bato pembe na biso bafandi bakali na bozwiko kola biso te. Leur to salaka ba fête et anniversaire. Chacun de nous sait combien il dépense. Mais à l'occasion anniversaire wana, au kokisi 20 ans, 25 ans, au pesaka nzambe combien? Un témoignage de reconnaissance. On peut savoir combien. Mais tu es prêt à dépenser des milliers de dollars pour ça fête. Mais Nzambe, on peut savoir combien. Posons-nous la question. L'égoïsme se manifeste aussi dans la gestion de notre argent. Nous donnons combien à Dieu? Nini na pesi nzambe na yeko sakolaka merci nzambe na kumisi nzambe pa kisenga mvula moko kasi kuna bato balei balangwe basopi abwaki nzambe azuka ka merci. Amen. Amen. Et nous volons Dieu. Nous trompons Dieu. Nous ne payons pas nos dîmes comme il se doit. Ce n'est pas qu'oyebi comment on calcule la dîme. Oyebi. On calcule yango. Oyebi montant que tu dois donner. Mais tu dis non, je ne vais pas donner ce montant. Tu as volé Dieu parce que tu es égoïste. Obosani que tu n'as pas donné ce qu'il fallait, dis-moi correctement, mais tu es là, la prière toute l'année. Nzambe. Non, Nzambe azo bosanate. Obosani ete ndenge sengite 2000 $, 2000 $, 2000 $, bazwa 100. Opesi 100. Ozo sambe la nzambe mvula mumezo sambe nzoka nzambe amoni ayebi ozo muyibi apesa opo yiba vous multipliez les prières. Je n'écoute pas. Alors nzambe koyoka te. En ce qui concerne voler les dîmes, nous avons rappelé ça ici depuis là-bas Doaru. Non etali ko yiba moko na somi oyiba nzambe na zongisa na makasa bato. Venez, plaidons. Amen. Amen. Dieu veut nous bénir davantage. En termes d'argent. En termes d'argent. Il faut que nous comprenions bien les principes de la libéralité chrétienne. Et faire la volonté de Dieu dans cette matière-là. C'est alors qu'il nous bénira davantage. Amen. Amen. Alors, une autre dimension de l'égoïsme, c'est le manque de considération pour les autres. Je vais terminer par là. Nous avons dit qu'on a défini l'égoïsme, cette disposition-là qui consiste à tout. C'est ça. Tout est centré sur soi-même. Alors une telle disposition fait que nous allons forcément manquer de la considération pour les autres. Automatiquement. Même Nzambe, nous allons manquer de considération vis-à-vis de Dieu à cause de notre égoïsme. Alors nous allons parler des aspects de manque de considération.
Comment on peut manquer de considération pour quelqu'un? Même pour Dieu. Les arrivées tardives. Quand nous arrivons tardivement au culte, nous manquons de considération pour Dieu. C'est un manque de considération de Dieu, c'est une preuve d'égoïsme. Gaï. Bah raison, ils allaient belé. Aujourd'hui, j'ai été pris dans un embouteillage et tout ça. Bon, vous êtes quelles que soient les raisons, tu es en retard. Même baoyo bazo vanda zinga retard. Tout le monde en retard. Ça devient, c'est subtil, je dis que écoutez la bisso, maintenant nous ne savons plus ce qui c'est bien ou c'est ceci ou cela. Non. Écoutez les Cambouana à retard makasi. Alors, regardons sur l'année 2023, combien de fois je suis arrivé à temps à l'église? Ce qu'on s'est dit, c'est une statistique. Mais yo moko oyebite. Parce que tous occupés en côté, tous occupés. Amen. Amen. Namakamboya Nzambe, quand vous arrivez en retard, vous manquez de considération pour Nzambe. Il faut qu'on se le dise. Pourquoi il y a des choses il est souverain, il y a des choses. Bon, ça, donc, nous accordons de l'importance à la Makabonabiso. Je peux arriver en retard, l'église, je peux arriver après. C'est 4 heures de culte. Donc, même ceux qui n'ont sali 2 heures, problème est atteint. Est-ce que Dieu voit les choses de cette manière-là? Nous devons avoir notre intelligence renouvelée et voir les choses comme Dieu les voit. Parce que moi, je veux que mes prières soient écoutées et exaucées. Amen. Hein? Amen. Nous manquons du respect pour Dieu. Il Azali déjà rendez-vous. Il est là. Mais tozo zelisaye. Dans les réunions, on convoque réunion. Il y a toujours de retard. Tu manques de considération vis-à-vis à Baninga ou Bakomaki déjà. C'est ça l'égoïsme. Tu es égoïste. Et cela se manifeste dans tes arrivées tardives. Non, considération, je n'ai pas eu le temps de... Il y a beaucoup de péchés subtils, je n'aurai pas le temps de... Il y a encore maintenant considération. Ce n'est pas tellement l'égoïsme, ils ont commis et l'ont comme sous. Bon, ok. On reviendra peut-être l'année prochaine. Amen. Il y a des choses, pour que Makambo et Banda. Toi, tu arrives en retard. Tu manques de considération pour ceux qui étaient déjà là. Et parfois, on ne s'excuse même pas.
Il y a des gens qui ne savent pas dire merci. Il y a des gens qui ne savent pas dire pardon. Bazo se rabaisser. Ezali na bato ayeba ko ba merci te. Merci. Pe alo ba pardon. Soko abi merci abi na pardon. Abi na komi kitsa bango. Na ba merci pour ani. Na ba pardon pour ani. Na mi kitsa boso na ye. Arrivé tardive. Ko ya tangoleki. Alors, il y a la manière dont nous nous conduisons dans les lieux publics. Ezali lolengo biso to mi kambaka na bisika ya bato banso. J'ai dit que la vie chrétienne, même c'est un lieu public. Et nous pouvons nous conduire de manière à manquer du respect aux autres. Tu sais que tu es en public aux autres kende. En la public. Il faut respecter les gens. Il faut bien t'habiller. Mais il y a des gens pour se faire voir. D'autres, surtout les femmes, vont exposer les parties délicates de leur corps. Pour attirer l'attention à Bato. Tu ne respectes pas les gens. Est-ce que c'est tout le monde qui veut regarder ma partie délicate ou exposée? Non. C'est manquer de respect. C'est de l'égoïsme. Les lieux publics, tozali na ba installation sanitaire awa, okeyi na installation sanitaire. Au sali désordre kuna onene otiki boye. Bato mususu ba yako bongisa. Tu manques de considération pour les autres. Okozanga limiema pona baninga okei kuna na nzongo eke nzongo inene okei pe osali mosala na yo obongisi mosala na yo opebisi mosala na yo obimi na yo obongisi obimi malembe mwanjelo okei okozela moto na sima. Il faut que je dise toutes ces choses pour que to yoka yango to pambulama. Amen, hein? Amen. L'égoïsme se manifeste de plusieurs manières. Komilinga yo moko nyoso za pona ekotalisa makana lolenge bele. Et l'égoïsme est un péché très subtil. Et tout péché non confessé, non regretté nous cache la face de Dieu et ne permet pas à Dieu de nous écouter. Oti désordre wapi na ebite. Batu mususu nde il faut baya kotia ordre. Yo zali chef. Tu manques de respect pour les autres. Tu es égoïste. Amen. Hein? Amen. Nabanzela. J'ai dit ici comment nous nous comportons sur les routes. Notion à priorité zalaka lisusu te. On refuse aux gens qui ont priorité leur priorité à cause de l'égoïsme. C'est un manque de considération. C'est de l'égoïsme, une manifestation de l'égoïsme. C'est un manque de considération pour les autres. Bokeyi quelque part. Il faut beaucoup en amont, longo. Yo, comme il a retard. Maintenant, en bon quinois, pour ça, la tour maintenant pose à la moto, ya liboso. C'est de l'égoïsme, c'est du manque de considération pour les autres. Ce sont des choses qu'on voit ici. Moi, j'ai été à l'étranger, mais yo okomaki liboso quelque part ici, il faut pas y embabiner au fur et à mesure. Même ce qu'on on te fera signe. On dit non, non, c'est toi. Yo. Yo. Ok. C'est ça. Yangowana. Mais ici chez nous, dans cette ville,
ofandi boye bisika falingi bayamba bino botaki molongo yo bosani ofandi na yo wana oko besute osi olembi tanga komi tango na yo moninga so ndeko tu na yo tango na yo kende me awa meka kaka oko tika na yo moko. Il y a des gens qui veulent toujours avoir raison. C'est de l'égoïsme, un manque de considération pour les autres. Il y en a qui se fâchent quand ils sont contrariés. Quelqu'un n'est pas d'accord avec. C'est de l'égoïsme, c'est un manque de considération. Non, Ezali Bakabebele, je peux continuer. Comme ça, le soir. Amen. Hein? Amen. L'égoïsme. Ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le de même pour eux. Comme ça, bien, nous serons dans une société où il y a la paix, le respect mutuel, ainsi de suite. On peut avoir des opinions différentes, mais nous devons pouvoir nous respecter, nous accepter. Nous devons prendre en compte les besoins des autres. Les autres, nous devons vivre en société. Nous sommes une grande famille. Les autres aussi ont des besoins. Comme nous avons des besoins. Et nous devons prendre en compte leurs besoins. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que nous ayons des rapports de qualité entre nous. L'égoïsme, c'est quelque chose qui est très répandu. Dans nos foyers, dans nos familles, dans l'église, dans la société. L'égoïsme divise les gens. L'égoïsme provoque des querelles et des disputes. L'égoïsme détruit tout simplement. Faisons très attention. Parce que comme j'ai dit, c'est un péché très subtil. Amen. Hein? Amen. Quoi faire? Nini kosala? Comment koyeba que dans un domaine de la vie, de ma vie, il y a cette tendance-là qui se manifeste. Comment koyeba? Parce que c'est très subtil. Soki olingi koyeba, tuna batu. Amen. Amen. Entourage na yo. Tuna mwasi na yo. Mwasi akobombela yo makambo te, sauf soki abangaka yo. Ya koyebisa yo. Tuna mobali. Tuna entourage. Tuna les gens qui sont matures. Ne va pas chez les immatures. Tuna bato bakomela, kokende pa na bato bakomela te. Tuna bango. Si réellement nous sommes enfants de Dieu, nous avons le Saint-Esprit. Totuna, Saint-Esprit. Psaume, appelle ça psaume 139, versets 23 à 24. Donc, Totuna, Saint-Esprit. Saint-Esprit. D'ailleurs, si le Saint-Esprit habite réellement en nous, il aurait dû déjà nous montrer ces choses-là. Il nous a montré, mais peut-être nous avons ignoré. Mais nous pouvons lui demander. Amen. Amen. Il nous répondra. Maintenant, entourage, Saint-Esprit nous montre les domaines de notre vie où se manifeste cette tendance égoïste-là. Qu'est-ce que maintenant nous devons faire? Nous devons nous repentir. Bongo, nzinga na biso, molimo santo, atali biso polele te tala na etando songolo abomo inayo, iyo zalaka moto lingi maso mazala obele pona yo, nyoso batala obele yo. Natango wana kosala nini? Ebongi ete natubela na yambola, natika yango. Nous allons continuer Ésaïe 1 que nous avions commencé.
tokokoba esaya mokaponango na yambo tobandaki. Parce que au verset 15, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Poete na tomi na mitano bitango ko sembola maboko na bino na zumi sonanga na baloli bisika mosu. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Tango boko fulu samalombi na ko yokate. Et au 16, qu'est-ce qu'il dit? Bena zomi na motoba lobini. Lavez-vous. Purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Venez et plaidons. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez, et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Dieu nous a parlé depuis novembre. Nous parlons des causes d'échec dans la prière. Dieu nous a parlé. Il nous a dit pourquoi lorsque nous étendons nos mains, il détourne de nous ses yeux. Quand nous multiplions les prières, il ne nous écoute pas. Il nous a dit pourquoi. Maintenant, il dit, venez et plaidons. Amen. Amen. Est-ce que je suis dans l'égoïsme? Est-ce que je suis dans le colportage, dans le bavardage, dans le commérage? Est-ce que je suis dans le mensonge? Nous avons vu plusieurs dimensions de mensonge, plusieurs dimensions de colportage et plusieurs dimensions de l'égoïsme. Est-ce que je me retrouve dans l'une de ces formes? Je dois me repentir et demander l'aide de Dieu. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous allons prendre quelques minutes dans la prière. C'est un exercice, comme je l'ai dit, que nous devons poursuivre dans nos maisons. Il y va de notre vie. Je ne voudrais pas entrer en l'an 2024 avec des requêtes, des demandes faites à Dieu non exaucées à cause de moi-même. À cause de moi-même, à cause de mes péchés non confessés, non regrettés. Je voudrais entrer en 2024 avec des choses non réalisées, mais du fait de la souveraineté de Dieu. Parce qu'il dit ce n'est pas encore le moment. Ça, ok. C'est des choses pour lesquelles moi-même je suis responsable. Je dois plaider. Dieu pardonne tout péché confessé, regretté. Alors prenons 5 minutes. Prenons 5 minutes dans la prière. Que le Saint-Esprit nous conduise dans cette prière. Qu'il mette les mots qu'il faut dans nos bouches. Il dit cessez de faire le mal, faites du bien. Venez, plaidons.
Soyez dociles. C'est ainsi que vous mangerez les meilleures productions du pays. Il y a encore des meilleures productions qui nous attendent. Mais plaidons pour que nous puissions accéder à ces meilleures productions que Dieu a préparées pour nous d'ici la fin de l'année. Ne me regardez plus maintenant, c'est le moment de prière. Balobi sambela to sambela pona nini masambo nangezo yoka mate nzamba zo yanola te na semboli maboko likolo na beleli nzambe nzamba zo kitate na bengi nzambe ezaneti nzamba zo yoka te na sambeli na kili kasi na zuye yanote ezali tengai nde nazali moto o azali kosala ete nzambe azanga kopese yano ngande nazali tina ya kozanga biyano na balosambo na ngai moko epai na nzambe nzambe lobi maboko na matondi makila ato semboli yango likolo na kati ya losambo nazali kotala yo te na memi basango na lobi basekele ya bato na tambusi bakombo ya bato na ndenge na mabe pona kose la bango na bamakamwa lokuta mosuna bimisa baseke na bango ezape ya solo kasi apesa ngai na bomba na lobi yango na pesa litoi na koyoka moto azo buba azo mea makamwa lokuta azo kose na bato makambo azo panza sekele ya bato to fanda elongo to seka to beta maboko na milingi ngai moko nyonso pona ngai bamona ngai kaka ngande katikati ya makambo nyonso na lingi nyonso pona ngai namona kobele matomba na ngai matomba ya baninga te namona ka bosenga na ngai kasi bosenga ya baninga te na milingi koleka balobi azali lisumu oyo yebi te ekoma nzoto na yo elata yo na nzoto ekoma musuni na yo lisumu wana ekoma os de tes os chair détaché ozo yeba lisusu te que ozo sala mabe nakozwa biyano te mpo na nini nakozwa biyano te mpo nayebi kotubela te natubelaka masumu te elongi na nzambe esipami nakomona nzambe te. Dieu me cache sa face. Dieu ne m'attend pas. Dieu ne me répond pas parce que je ne confesse pas sincèrement de tout mon cœur. Parce que la Bible, l'obana nzambe, confesse ça. Tout bela yango. Prends la résolution de ne plus recommencer. Demande pardon à Dieu. Parce que natambola ki bien te, natambola ki mabe. Nasuka mfuna na lingi nzambe na mona lipamboli na yo. Mobatela bieza la kaka eza mokano na nzambe. Ke makamu nyonso na senga nzambe na zwite, po nzambe monete tango ekokina nute. Kasi soki ezali po ngai nde mutu nazali tina. Ya epekisono yekonongo. Nazo misalela mbe. Bien aimé, poussana na nzambe. Celui qui avoue ses péchés, celui qui les confesse et les délaisse, il obtient miséricorde. Bien aimé, poussana na nzambe. Kola la te yebisa nzambe. Tala bobola elali na ekuke na yo. Tala bobola eza na ekuke. Tala kufre yango ebelemi. Si aujourd'hui vous attendez ma voix, non Dieu si c'est pas vos cœurs. Toyoki mongongo na nzambe bien aimé pa mosakoli na ye. Kokanga motema te. Batie fimbo te. Mais kasi nzambe lobi. Soki osali yango te. Fimbo na nzambe. Ekolia yo. Ekoboma yo. Fimbo na nzambe. Ekobeta yo. Oui, bien aimé. Jonas ateyaki na Ninive. Jonas ateyaki na Ninive. Bato bayoka ki pe babongwanaki. Kozala Jonas te.
ozali koboya kosala mokano na Nzambe ozala Jonas te ozali koboya kokende koteya sango na Nzambe mobatela lobet biso likolo na koteya sango na Nzambe kosala évangélisation toboyi bien aimé tango mobatela lobaki toboyi ngana moni obele tumbu na moni obele fimbu po yende mokolo lelo alobi na biso toboyi sadi tata alembi bana sadi tata atana bana mangoki soki boza tosili te soki boyoka te boza patoi mangoki Nzambe alobi fimbu kasi Yesu ayaki po ete nyonso akopusana na kombo na Yesu epai na tata asengi bolimbisi makila na Yesu ezali wana mpona kopetola bien aimé lela bien aimé senga na Nzambe pusana na Nzambe kosambela na botaute babi bomoi na yo ekangami na makambo oyo bolamu ya bomoi na yo esimbami na makambo bate oti koloba soko olingi yo bonga olingi okende liboso olingi oseka olingi ozana loyembo ya sika na monoko oloba ete Nzambe na belelaki apamboli ngai bien aimé yoka makambo oyo bien aimé salela makambo oyo bien aimé kota na losambo bien aimé tubela bien aimé lela pe yebisa Nzambe Nzambe bongisa ngai Nzambe telemisa ngai Nzambe sukola ngai Nzambe mona ngai Nzambe nazala ya yo Nzambe zala ya ngai bien aimé sambela sambela bien aimé. Le Seigneur n'est pas loin de toi. Il est là à côté de toi. Et il est là dans ton cœur. Amen. Amen. Je vais prier. Nakosambela. Éternel Dieu notre Père. Yahweh Zambe tatana biso. Tu nous as parlé. Oh sololi na biso. En novembre. Na sanza zomi na moko. Et en décembre. Pe na sanza zomi na mibale. Nous sommes en train d'évaluer notre marche avec toi. Tozali bongo kotala lolenge kani biso totambola kinayo. Tu as dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Olobaki boyani epai na ngai bino banso oyo bolembi pe bozana mikumba na kopesa bino bopemi. Nous avons crié à toi pendant toute l'année. To gangaki epai na yo mvula oyo mobimba. Parce que nous savons que tu es celui qui écoute la prière. Poto ebiete yozali oyo ayokaka balosambo. Mais il y a des requêtes, Kasi ezana malombi. des demandes que nous t'avons présentées tout au long de l'année 2023. Makambo totalise epai na yo na mvula oyo yakote mibaya na tukiba na misato. Pour lesquelles nous n'avons pas eu de suite de réponse, Seigneur. Oyo kino lelo tozui biyano na yango te nkolo. Et tu nous as parlé. Pe olobeli biso. Et Seigneur, nous avons plaidé. Pe nkolo toleli. Nous sommes rentrés vers toi. Tozongi epai na yo. Non pas pour te demander des biens matériels ou spirituels, Te pona kosenga yo biloko ya kosimba to biloko ya molimo. mais pour te dire que ta parole nous a touchés. Kasi pona koyebisa yo liloba na yo esimbi biso. Depuis que tu nous parles, Uto yo zali kosolola na biso. nous avons reconnu que nous avons péché. To sosoli ete biso to sumuki. Nous nous sommes retrouvés dans le mensonge. To mikutaki kati na kobuka lokuta. Nous nous sommes retrouvés dans le colportage. To mikuti kati na komema basango ya lokuta. Nous nous sommes retrouvés dans l'égoïsme sous ses formes To diverses. mikuti kati na lolenge ndike ya komilinga biso moko na makambo manso. Nous avons fait des choses qui ne t'ont pas plu. To salaki makambo oyo sepelisi yo Et tu te. nous as caché ta face. Pe yo elongi na yo dipi yango liboso na biso. Tu ne nous as pas écoutés. Pe yo kaki biso te. Mais maintenant Kasi sasa que ipi. nous avons plaidé, Ete toleli tu nous as pardonné olimbisi biso. à cause du sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix. Na tina ya makila na Yesu
Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Mais à cause du sang de Jésus, nous sommes maintenant lavés, purifiés, sanctifiés, plus blancs que la neige. Maintenant, Seigneur, lève-toi et écoute nos prières. Lève-toi et exauce nos différentes prières. Il nous reste, Seigneur, 21 jours. Et en 21 jours, toi tu es Dieu. Et tu vas faire des grandes choses pour nous. Tu vas faire la différence entre nous qui sommes tes enfants, nous qui savons nous repentir quand nous avons péché, nous qui reconnaissons que nous n'avons pas été dociles, que nous avons été rebelles. Seigneur, pour ces 21 jours qui restent, fais-nous grâce pour que nous puissions manger les meilleures productions que toi tu donnes, pour que la gloire te revienne à toi seul. Donne gloire à ton nom en faisant la différence, Seigneur, dans ces 21 jours qui restent. Ainsi, nous pourrons aller partout et annoncer que notre Dieu, il fait toujours la différence. Sois béni, sois loué. Que la gloire te revienne à toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever et acclamer fortement le Seigneur?